On a commencé une série extraordinaire. Extraordinaire qui est un autre mot pour nouveau. Et ce matin, lorsque on dirait la nature me parle toujours de la grandeur et de la bonté de Dieu. Vous savez, il y a différents types de personnes. Moi, je suis une personne qui voit, qui comprend, qui saisit la bonté de Dieu dans la nature. Et là, ce que je m'en venais ce matin, on a vu environ 1000 oiseaux qui volaient tous ensemble. C'était des tout petits oiseaux, c'était pas des gros, c'était pas les... Et je me dis, wow, c'est l'assemblée, c'est dimanche matin. Ils se déplacent d'un seul cœur. Ils se placent dans les arbres, puis ils élèvent leur voix vers un Dieu qui est réel. Ça dit que toute la création loue Dieu. Toute la création se tourne vers le roi des rois. Ça nous dit, Jésus dit, si vous ne louez pas Dieu, les pierres vont commencer à crier. Imaginez-vous les pierres qui crient vers l'Éternel. Si on ne lui donne pas toute la gloire. Les arbres des champs battent des mains. Je me rappelle le jour où j'ai visité la maison dans laquelle je me trouve présentement. J'étais assis sur le balcon, même avant que ce soit ma maison. Et il y avait beaucoup de vent cette journée-là et je regardais la forêt et je voyais tous les arbres bouger. C'était comme un clin d'œil de l'Éternel qui dit « Cette propriété t'appartient ». Il me disait « Cette propriété t'appartient » à travers la nature, à travers ce qu'il avait fait. Et lorsqu'on regarde autour de nous, lorsqu'on regarde juste notre voisin, et comment est-ce que Dieu nous a créés original, ça m'encourage, ça me dit merci Seigneur, tu es tellement magnifique. Imaginez-vous s'il y avait 10 Matthieu similaires 100% dans tout. Moi, quand je le verrais, je serais comme, oh non, pas lui. Pas à cause que je ne m'aime pas, mais à cause que vous viendrez tanner de vous revoir à chaque jour ou peu importe. Mais Dieu vous a créé unique. Et juste ce simple fait que Dieu a tellement aimé le monde qu'il vous a créé unique. Et juste cela ce matin, lorsque tu te regardais dans le miroir, mesdames, messieurs, je suis sûr que tu as dit « Merci Seigneur, je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. » Tu as dit « Wow, je suis tellement beau ce matin, regarde mes cheveux, regarde mon nez, regarde mes yeux. » Et lorsque tu te regardes, est-ce que tu loues le Seigneur? Tu dis « Merci Seigneur, que peu importe, tu m'as créé unique. » Et juste pour cette simple raison, je veux te remercier. Lorsque je regarde la nature, je veux te remercier. Je veux t'adorer. Je veux te louer parce que c'est tellement magnifique. Vous savez, on a tous une raison pour laquelle on peut louer et remercier Dieu ce matin. Aucun de nous, on est encore en vie assis dans ce lieu. Et si vous êtes à la maison, vous êtes en vie, vous êtes là. Et jusqu'à ta dernière respiration, ton être peut louer Dieu. Moi, je sais qu'un jour, je vais être assis avec le roi David et on va jouer de la musique ensemble. Avec ma guitare faite par Jésus-Christ et des mains, que ça, Dave, qui sont capables de péter des méchants solos. Tu sais, il y a plusieurs choses que j'entends parfois, la musique, des mélodies, des choses comme ça, et puis je ne suis pas capable de le reproduire. J'essaie du mieux que je peux, je le chante du mieux que je peux, mais on dirait qu'il y a toujours une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois qui est difficile à exprimer, même par un chant. Pourquoi? Parce que notre Dieu est digne de louange. Lorsqu'on chantait « Tu es digne de louange », ça ne va même pas commencer à décrire. Il est tellement merveilleux pour chacun de nous. Et ce matin, lorsqu'on regarde ce qu'il a fait, il nous a sauvés des choses de ce monde. Il nous a apportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais il y avait une raison pour tout cela, frères et sœurs. Lorsque Jésus vous a rachetés, lorsqu'il vous a pris d'où vous étiez et qu'il vous a amené dans son royaume, il ne voulait juste pas que vous essayiez là puis rien faire. Non, il vous avait créé, vous avez été nés pour louer Dieu. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Né pour louer ». Né pour louer. Le Seigneur a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte pour le faire entrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Et vous voulez savoir c'est quoi? C'était pour le louer.
C'était pour le célébrer. Vous savez, des fois, on est souvent, puis on n'a pas le choix, on est dans ce monde, on est enfant de Dieu, mais souvent, des fois, le monde veut nous influencer. Et je suis garanti que le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte pour 400 ans, ils ont été influencés par les faux dieux, par toutes sortes de choses. Sûrement qu'ils adoraient certains d'entre eux des faux dieux. Ils ont sûrement construit des faux dieux pour les Égyptiens. Ils ont sûrement aidé dans les temples païens. Et à un moment donné, ils ont été un peu mélangés sûrement. Ils disaient, man, la foi de nos pères est rendue où? On est ici, dans ce lieu d'esclavage. On est supposé louer le vrai Dieu, Jéhovah. Et on est là dans l'esclavage. Mais Jésus avait une solution. Dieu avait un plan parfait pour restaurer son peuple. Mais le restaurer à quelque chose. Dis à quelqu'un, restaurer à quelque chose. Le passage clé dans Ésaïe 43, regardez, on va rentrer un petit peu plus profondément dans ce passage et dans la raison du peuple d'Israël et pourquoi Dieu les a sortis. Ésaïe 43, 18 à 21. Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire qui grandit déjà. Est-ce que vous êtes déjà arrêté pour dire, Seigneur, merci que la chose que je ne vois pas encore, elle est là. La chose d'extraordinaire, je te loue parce que la chose que je ne vois pas encore, elle s'en vient. Et elle est déjà là. Dans nos vies, on doit remercier Dieu. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Les animaux sauvages les chacals et les autruches me rendront honneur. Les animaux louent Dieu. Moi, j'ai l'impression, mon chat, il vient toujours proche de nous autres quand on commence à louer Dieu. Moi, je crois vraiment que les animaux ils ressentent le monde spirituel. Et tu as l'impression qu'il s'en vient baigner un peu dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que toute la nature loue Dieu. Comme mon frère et sœurs, la parole nous dit clairement. Car j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ce lieu sec. Oui, je veux donner à boire à ce peuple que j'ai choisi. Regardez bien, ce peuple, on peut lire ensemble, ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous apporter dans quelque chose de nouveau afin qu'on puisse le célébrer, le louer? Et même avant d'entrer dans le nouveau, il veut qu'on puisse le louer et le célébrer. L'apôtre Pierre nous dit la même chose dans 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer ses louanges ou les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Le Seigneur nous a sortis des ténèbres. Il m'a sorti de ma vie que j'avais dans le monde pour m'apporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et vous savez quoi? La louange fait tellement partie de qui je suis, de mon être. Je ne peux pas ne pas passer une journée sans ouvrir ma bouche et louer Dieu. Je peux juste pas. Parce qu'à chaque matin, quand je me lève, il faut que je loue mon Dieu. Quand je me couche le soir, je dois penser à lui. Vous savez que la louange, l'adoration, c'est parfois aussi prier en langue, taper des mains, célébrer son nom, le remercier. Je dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne tout ce que je suis. Ça, c'est des actes d'adoration, des actes de service envers notre Dieu. Et chaque jour, on doit méditer sur ses bienfaits. Vous savez, avec tous les bruits qui se passent présentement partout dans le monde, on doit s'arrêter et savoir qu'il est Dieu. On doit s'arrêter et dire, Seigneur, peu importe là où je me trouve, peu importe si mon patron m'a clairé, peu importe si ça va pas bien, peu importe si ça va bien, je vais te louer, je vais te célébrer parce que tu es digne de toute louange. Le peuple d'Israël a été sauvé justement pour le célébrer. Est-ce que vous savez que l'adoration, dis à quelqu'un, l'adoration précède le service. Adorer Dieu est le premier objectif de l'Église.
Lorsque tu viens, trop souvent, hein, on est concentré à servir Dieu, mais l'objectif premier de nos vies, c'est de venir l'adorer. C'est pour ça que c'est important d'arriver à l'heure, d'arriver en temps pour la louange. Parce que c'est la première chose. On vient dans ce lieu. On apporte nos dîmes, nos offrandes. On apporte aussi notre louange et notre adoration. C'est les choses qu'on s'apporte nous-mêmes. C'est sûr, il faut être là, présent. Et c'est ça que Dieu s'attend de chacun de nous. Juste brièvement, je voulais juste expliquer l'adoration, c'est quoi? L'adoration, ce n'est pas des chants lents. Des fois, on pense que l'adoration, on va rentrer dans un moment d'adoration et on pense que c'est la lenteur des chants. Oh, là, ça, j'ai senti le switch. On est allé dans un chant d'adoration. Non, l'adoration est rattachée à la personne de Dieu. Lorsqu'on adore, c'est qu'on lui dit « Tu es merveilleux, tu es magnifique, digne de louange, sa grandeur. » On l'adore parce qu'il est puissant. C'est un acte d'adoration. C'est toujours rattaché à qui il est. C'est pour ça, des fois, on a fait une série, vous en souvenez, sur les noms de l'Éternel. Et on l'adore parce qu'il est Jéhovah-Jireh. Il pourvoit à mes besoins. Lorsque tu es dans un manque, tu dis, Seigneur, merci que tu pourvois à tous mes besoins. Et c'est un acte d'adoration. Maintenant, la louange, c'est célébrer, proclamer, confesser. Des fois, on fait des chants de confession, de déclaration. On déclare sur telle situation la victoire. On déclare, tac, ça, c'est des chants de louange. Est-ce que vous pouvez entendre un amen? Premier point ce matin, qui est le même que le thème, c'est « Né pour louer ». Est-ce que vous savez que vous êtes né pour louer Dieu? J'ai trouvé une vidéo, je trouvais ça tellement propice que j'ai décidé de vous le montrer. Alors, si on est prêt pour cette vidéo. Oh, all of the glory belongs to you. Oh, yeah. All of the glory belongs to you. You deserve it. You deserve it. You deserve it. All my worship, you deserve it. Say all of the glory belongs to you. Yes, Lord. All of the glory belongs to you. Thank you, Jesus. My hallelujah belongs to you. Yeah, she said, let's just keep it out. And then, but, you know, she has any spit out. C'est Carrie que vous avez en tort pour la louange. Il ouvre ses yeux et dit « Hey, vous autres, vous me dérangez dans mon temps. » Écoutez bien, cet enfant qui était dans les soins intensifs n'avait aucune idée. Il n'a jamais été à l'église encore. Il n'a jamais pris de leçon comment louer Dieu. Il n'a jamais pris de leçon comment lever ses mains. La nature est créée et née pour le louer. Vous et moi, frères et sœurs, nous avons été créés pour le louer. D'ailleurs, vous êtes nés pour la raison, c'est de louer Dieu. Chaque jour, si en tant qu'enfant de Dieu, je ne me lève pas pour louer Dieu, je vais me lever pour critiquer quelque chose. Et moi, je ne veux pas la critique dans ma bouche. Je veux la louange dans ma bouche. Je veux avoir un bon rapport. Je veux remercier Dieu que même si on ne comprend pas, même si on ne comprend pas les situations dans nos vies, ce qui nous entoure, on a l'armée des Égyptiens qui sont derrière nous, on a la mer Rouge qui est devant nous. Je ne comprends pas, mais Seigneur, merci que je te loue. Les situations semblent être tristes, les situations semblent être un désespoir, mais je te loue. Je garde mes yeux fixés sur Jésus. Je garde mes yeux fixés sur celui qui est capable de rémunérer ma foi. Ce n'est pas les critiques, ce n'est pas les choses qui se passent autour de moi qui vont commencer à dicter comment est-ce que je vais me comporter en tant qu'enfant de Dieu.
parce que Dieu nous promet qu'il est là. Et lorsque tu réalises que tu es né et que Dieu t'a racheté afin que tu puisses venir l'adorer, le louer, comment tout change, ta vie change. Je me rappelle des moments où est-ce que j'ai juste rentré dans la louange, puis je pensais que c'était pour durer quelques minutes ou une trentaine de minutes. Et j'avais regardé l'heure parce que je me préparais, je venais juste de revenir d'un cours au collège, puis c'était pas la cité, c'était un collège biblique. Et j'ai pris ma guitare, puis je pensais que c'était pour durer une trentaine de minutes. Mais je voulais juste louer Dieu. Mais je ne m'ai pas mis de temps. C'est bon, 30 minutes de louange, c'est l'équipe, quand ils ont fait 30 minutes, c'est quand on s'en mal aux doigts, aux mains, c'est 1 heure. Des fois, on a eu des services très longs, des fois. Puis là, tu as vraiment mal après 1 heure et demie, là, la voix commence à... Mais j'ai regardé l'heure, puis j'ai passé littéralement les premiers 15-20 minutes, j'étais conscient de ce que je faisais, je louais le Seigneur un chant. Tout à coup, j'ai complètement perdu la notion du temps et de l'heure et des saisons et de tout. J'étais parti, comme l'apôtre Paul dit, je ne sais pas si j'étais là en esprit, en tout cas, je suis parti dans la louange pendant 3 heures de temps, non-stop. Et dans ce moment, Dieu m'a parlé, il y a eu plein de choses qui sont passées. Des fois, je ne sais même pas à 100% décrire, je ne sais même pas ce qu'il dit, qu'est-ce qui s'est passé. Mais tout ce que je sais, c'est que lorsqu'on commence à louer Dieu, lorsqu'on commence à élever nos voix vers Dieu, l'atmosphère change, les choses changent, les circonstances changent parce qu'on est né pour le louer. On a été créé pour cette raison. Vous avez été placés sur cette terre pour adorer Dieu. Vous regardez la nature qui démontre la grandeur de son Dieu. Vous et moi, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, on doit apprendre à élever nos voix, nos mains, chanter vers l'Éternel. Quand tout va mal, quand les situations, la tempête se déferle contre nous, contre l'Église, j'élève mes mains. Je ne comprends pas tout, mais j'élève mes mains. J'élève ma voix. Je commence à dire, Dieu, tu es plus grand que toutes ces situations, ces circonstances, parce que tu es magnifique et digne de louange. Je suis né, frères et sœurs, pour louer Dieu. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 3,16, « De tout votre cœur, chantez à Dieu quoi? Votre reconnaissance pour sa grâce, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. » Quand j'étais dans ce moment de louange, j'étais inspiré par le Saint-Esprit. Et je crois qu'une louange qui plaît à Dieu, c'est une louange qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. Pas juste une louange qui sort du bout de mes lèvres puis qui vient pas du cœur. Dieu veut des gens qui l'adorent par l'Esprit. Lorsqu'on dit en esprit, en réalité, il veut dire par l'Esprit. Ça veut dire que je suis poussé. Quand j'ai le goût de chanter un chant, je le chante. Quand je n'ai pas le goût de chanter un chant, je le chante. Des fois, il faut commencer à faire un petit pas de foi, puis après, on ressent, wow, tout à coup, il y a quelque chose qui arrive. Mais vous êtes nés pour louer Dieu. Regardez bien, Moïse, avant de sortir le peuple d'Israël de l'esclavage au buisson ardent, regardez ce que Dieu dit. Dans Exode 3,12, ça lui dit ceci, « Voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » L'objectif, même avant qu'Israël sorte de l'Égypte, l'objectif avant que vous soyez sauvés, l'objectif avant que vous soyez nés, l'objectif avant que vous avez même vu la bonté de Dieu, c'est qu'il voulait vous sauver, vous sortir de l'esclavage pour vous amener dans son héritage. Et lorsqu'on avance avec lui, c'est qu'on apprend à le louer. On est né pour ça. Un jour, comme je dis, je vais être dans la présence de Dieu avec le roi David et d'autres musiciens, puis on va entonner un chant avec Joshua ou l'équipe de la jeunesse, peu importe, on va être là. Dave, on va avoir des talents incroyables au ciel. On va pouvoir les talents vont être multipliés. J'ai hâte. Yes. On va connaître nos arpèges parfaitement, puis personne ne va fausser. On n'aura pas besoin d'ajuster les cues puis de rajouter des effets. La louange va être parfaite parce qu'il faut avoir l'unité de l'esprit. On va louer un Dieu qui est réel. Alors dites, je suis né pour louer Dieu. Vous en souvenez lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon?
à 7 reprises pendant les plaies d'Égypte. L'Éternel, par l'entremise de Moïse, a dit « Laisse aller mon peuple » dans Exode 17, 16, pour qu'il me rende un culte dans le désert. C'était l'objectif de Dieu. À un moment donné, le Pharaon a dit « OK, je vais laisser aller seulement les hommes. » Il a dit « Non, toute la famille. Ce n'est pas une question d'une personne dans la famille, c'est toute. Moi et ma maison, on va servir l'Éternel. On va lui rendre un culte. » Et lorsque Dieu apporte ses gens ici même dans un service, c'est pour ça que c'est important d'être là à l'heure, en temps, de dire, Seigneur Jésus, je veux t'apporter des louanges. Je veux honorer ton nom. Je veux te dire que tu es digne de louanges. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il nous a sauvés. Vous êtes nés pour le louer. Je suis né pour le louer. Si je n'apprends pas à le faire ici-bas sur la terre, un jour, je vais apprendre à le faire en haut. Mais je décide de prendre de l'avance comme ça. Un jour, peut-être que vous êtes assis devant moi puis je vais vous enseigner comment louer. Il y a des choses qu'on va apprendre au ciel. Il y en a qui pensent que je vais tout connaître. Non, il y a des gens, il y a des feuilles d'arbres qui ont mangé pour avoir de la connaissance. Il y a des choses qu'on ne connaîtra pas toutes. Si tu ne l'as pas appris ici, le Seigneur va t'apprendre ses voies. Il va nous aimer, il va nous montrer. On a toute l'éternité pour découvrir qui Dieu est. Puis même avec toute l'éternité, il est éternel. Comment Dieu voulait sortir, comme il vous a sorti, moi, vous, il nous a sortis du péché, de l'esclavage. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant. J'ai le choix de marcher chaque jour et de me plaindre. J'ai le choix. Je me rappellerai, un jour, j'étais en train de travailler, puis les choses n'allaient pas comme je voulais, puis j'ai commencé à me frustrer. Je disais, ça va tout le temps mal, c'est tout le temps de même. Puis je pense que ça vous a déjà sûrement arrivé. Vous essayez de faire un projet, la chose ne fonctionne pas, puis tu essaies plusieurs fois de différentes manières. Ça ne marche pas, tu es frustré, puis tu chiales, puis tu te plains. Puis j'étais avec Kylian, puis il dit, « Hey, papa, pas supposé de louer le Seigneur en tout temps? » Kylian, arrête ça, là. Dans ma tête, je suis comme, oui, il a raison. Commence à chanter des louanges. Seigneur, merci. Tu sais, quand tu chantes avec les dents fermées, là, Seigneur, merci que ça va bien. Et lorsqu'on commence à louer, et lorsqu'on réalise que nous sommes nés pour ça, l'atmosphère change, les circonstances changent. Les choses qui étaient difficiles deviennent moins difficiles. Les choses qui étaient incompréhensibles deviennent compréhensibles. Tout à la lumière du roi des rois. Comment moi, je suis né pour le louer. Come on. Quand louer? Deuxièmement, quand louer? Quand est-ce que je devrais louer Dieu? Vous savez, on a tous des occasions, comme je dis, de louer ou ne pas louer Dieu. Quand les choses vont mal, quand les circonstances de la vie ne vont pas comme tu voudrais qu'il aille. Il y a une femme dans la Bible qui me parle beaucoup et son nom, c'est Anne. Anne, qui était une femme mariée à Elkana. Et on peut lire l'histoire dans 1 Samuel. Et on voit que Anne, elle se présentait chaque année, elle allait au temple avec Elkana, son mari, et Phinia, qui était son autre femme. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que elle avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et souvent, dans nos vies, on se retrouve dans des situations stériles. On se retrouve dans des situations où est-ce que les choses semblent mortes. Dans ce confinement, dans la COVID, on a l'impression que tout est en train de changer. Notre vie change, les choses sont différentes. Il y a des choses qu'on faisait qu'on ne peut plus faire pour l'instant. Tu as presque la nostalgie quand tu regardes un film que tout le monde mange un à côté de l'autre. Puis, je le dis, c'est ça, je regardais un film un jour, je me ça, c'est les bons temps. Quand j'arrive à l'église, puis je suis là, puis je veux donner un câlin aux gens, puis je suis comme, c'est presque dégradant. C'est presque triste. Mais malgré tout ça, là,
est-ce que vous savez que Dieu sait ce qu'il fait? Dieu, il n'est pas inquiet de la COVID. Dieu n'est pas inquiet, lui. On prend ce temps soit comme un temps de chercher la face de Dieu davantage ou comme un temps négatif. Mais moi, je trouve que faut voir le positif dans toutes les situations négatives. Malgré qu'on était en confinement, malgré qu'on était privé de beaucoup de choses, il y a une chose que tu ne pourras jamais me priver. Et c'est cette relation intime avec mon Dieu. C'est ces moments où est-ce que, quand je ne comprends rien, je fais juste lever ma voix. Je dis, Seigneur, merci, Papa, parce que toi, tu comprends toutes choses. Dans ma vie, peut-être que tu es là ce matin comme Anne et tu as l'impression que tout est en train de mourir dans ta vie. Tu as l'impression que les choses ne vont jamais redevenir normales, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu connaît toutes choses et Dieu sait que ce temps va arriver bientôt dans le nom de Jésus. Je le déclare. Comment est-ce qu'on devrait le déclarer ensemble? On devrait remercier Dieu que ce temps arrive et que les choses, on va retrouver le normal. Comment des fois, ça prend ces saisons, je crois, pour réveiller le peuple de Dieu, de dire, Seigneur Jésus, c'est difficile, oui, mais je suis un être spirituel qui connaît un Dieu surnaturel. Et je peux connecter dans tous les malheurs de ma vie, je peux aller me connecter avec un Dieu qui est vivant, qui est au-dessus du naturel et qui veut se manifester dans mon naturel. Et son nom, c'est Jésus. Et ce nom qui est puissant, au-dessus de tout nom, va se manifester lorsqu'on fait appel à lui. Ça nous dit que Anne est rentrée dans le temple comme elle avait tout fait autrefois, mais cette fois-ci, elle était désespérée. On doit devenir désespéré pour la présence de Dieu. Lorsqu'on se retrouve dans une situation stérile, une situation de mort comme nous sommes présentement, lorsqu'on regarde autour de nous et toutes les nouvelles, c'est tout négatif. Mais moi, je veux vous dire, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Dieu est encore là au trône. Il siège. Même si la mort nous entoure, que 1000 tombent à ma droite, que 10 000 à ma gauche, peu importe, je ne serai pas ébranlé, car l'Éternel me soutient. Il est le soutien de ma vie. Et dans ces temps difficiles, je veux qu'on puisse se tourner vers Dieu, vers ce temps de mort, où est-ce qu'on voit la mort partout, qu'on se tourne vers notre Dieu, parce que la mort ne peut pas me retenir d'avoir cette relation avec Dieu. Je veux juste être encore plus près de lui. Lorsque je vais mourir sur cette terre, je vais m'avancer dans sa présence et ça va être un temps encore plus merveilleux. Comment? La mort ne pourra pas nous séparer de l'amour que Jésus a manifesté par l'entremise de son Fils Jésus. Rien va me séparer. Et lorsqu'on réalise que Dieu désire tout notre cœur, Anne, elle est là au temple parce qu'elle devait à chaque année. Et cette année-là, il s'est passé quelque chose dans sa vie qui était différent. Elle est allée au temple, pas comme auparavant. Elle a dit, c'est fini. Seigneur, donne-moi un fils. Si tu me donnes un fils, c'est aller plaidoyer devant Dieu. Si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Et à ce moment-là, Dieu a entendu le cri de son cœur. Il a vu la sincérité, qu'elle est rentrée dans le temple, qu'elle a levé ses mains, qu'elle a loué son Dieu, pas comme auparavant. Et sa stérilité est disparue. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se met à louer Dieu, comment? Le ciel s'ouvre et ce qui dans le naturel est impossible devient possible. Anne, au verset, dans 1 Samuel 1,19, ça dit, il se leva, et ça juste avant de partir dans son pays à Rama. La dernière chose qu'elle a faite, et le verset suivant, le verset 20, nous dit justement qu'il a connu Anne. Sa femme, elle l'a séduit, elle a dit, chérie, ce soir, c'est notre soirée. Mais dans 1 Samuel 1,19, le verset juste avant sa conception, il se leva de bon matin et après avoir adoré l'Éternel.
La dernière chose qu'on doit faire avant d'avoir la victoire dans la mort qui nous entoure. La dernière chose qu'on doit faire lorsqu'on monte vers notre Dieu. Un jour, on va tous faire face, c'est la louange. C'est de dire, Seigneur, cette vie a été belle, mais tu en as encore une meilleure pour moi. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, si on élève nos voix vers l'Éternel, tout ce qui est stérile, tout ce qui est mort va reprendre vie au nom de Jésus. Et à ce moment-là, je crois vraiment que c'était cette louange, elle a adoré l'Éternel, ça l'a scellé, cette parole qu'elle a reçue, ça a scellé la chose. Et lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle a dit, elle n'a pas perdu de temps, elle a eu son enfant. Lorsqu'on vient devant lui avec un cœur sincère, peu importe la situation dans laquelle on se retrouve, puis on dit, Seigneur, la mort m'entoure, mais je te loue malgré la mort, je te loue malgré toute situation. Et le dernier point ce matin que je veux partager, c'est l'action avant la manifestation. Vous savez, des fois, on vient à l'église, puis on est habitué. Je vois même des gens qui lèvent même pas leurs mains dans la présence de Dieu. Et vous savez qu'on peut voir la profondeur d'un enfant de Dieu dans la façon dont il va louer son Dieu. On peut honorer Dieu des lèvres, mais notre cœur peut être loin de lui. Mais moi, je crois que vous, Église de Centre, vous êtes un peuple qui loue Dieu. Lorsque je rentre dans ce lieu, je dois faire une action. Il y a quelque chose que je dois faire. Vous savez, lorsque Josaphat est allé en guerre, il n'a pas juste resté au campement et il a dit quelque chose va se passer. On loue le Seigneur ici. Non. Ils sont allés se présenter là, ils sont tenus là, ils ont élevé leur voix, ils ont commencé à célébrer Dieu. Et au même moment, ça nous dit que dans 2 Chroniques 20-22, au moment où ils ont commencé à chanter des louanges, qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel, qui a placé une embuscade? L'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites. Les Ammonites représentent dans nos vies les choses qui nous empêchent d'entrer dans la terre promise. Les Ammonites représentent la COVID, les situations actuelles. Les Ammonites peuvent représenter la mort dans notre famille. Peut-être ça représente le salut. On déclare le salut sur nos enfants. Et on n'a pas encore vu. Ça, c'est les Ammonites dans nos vies. Peu importe, lorsqu'on loue le Seigneur, qu'on dit « Seigneur, je te fais confiance, je ne vois pas encore, mais au moment, lorsque j'élève ma voix, lorsque j'élève mes mains, lorsque je bouge un peu, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. » Wow! Vous semblez enthousiaste ce matin. Quelque chose va se passer ce matin dans ta vie. Si vous êtes à la maison, vous êtes en ligne présentement, quelque chose va se passer dans votre vie. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais ça ramener l'équipe de la louange. Et juste avant de terminer avec cette action, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans la présence de Dieu. Et on va le pratiquer ensemble comme ça. Ce matin, je déclare que vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Peut-être que vous êtes ici dans ce lieu, vous n'avez jamais levé vos mains vers l'Éternel en signe d'abandon, de dire « Seigneur, je te donne tout ». Peut-être que vous n'avez jamais dansé devant l'Éternel. Je me rappellerai, on est allé dans une conférence jeunesse. Tu sais, puis quand tu es dans une conférence jeunesse, puis c'est toi le pasteur de la jeunesse, tu dis « Mais tu s'en vas là, puis c'est pour la jeunesse ». À un moment donné, on était à New York dans l'église du pasteur Mike Cervello. Et après ça, ils ont dit, bien, tous les pasteurs, venez en avant. On était, oh non. C'est une conférence de jeunesse. Pourquoi est-ce que les pasteurs devraient devenir en avant? Tu sais, c'est genre les situations, les temps, t'es comme, oh, come on, là. Tous les jeunes vont me regarder, puis il fallait venir danser. Puis honnêtement, comme je pense que Dieu met l'onction sur certaines vies, puis l'onction de la danse, c'est moins quelque chose que j'ai reçu. Tu sais, la Bible dit que c'est important de reconnaître notre place dans le corps, notre onction aussi. Mais est-ce que ça veut dire que je ne peux pas danser? Le roi David a dansé comme un fou. Sa femme était gênée. Mais des fois, on peut danser dans sa présence. On peut élever nos chants vers l'Éternel. Notre voix, faire des cris de joie. Est-ce que je peux entendre un cri de joie ce matin?
Si tu veux mettre la prochaine diapo, juste pour montrer les différentes façons qu'on peut louer Dieu exactement. On peut le louer par nos chants, nos cris de joie, avec des actions de grâce et la prière en langue. Oui, le soir, quand tu te couches puis tu commences à prier en langue, tu commences à élever ta voix. Oui, le Saint-Esprit est là. Et c'est un acte de louange. Tu peux aussi louer Dieu avec des rires et de la réjouissance. Souvent dans l'Église, des fois, ça peut être un peu plate. C'est pour ça que les gens dans le monde, ils ne veulent pas aller dans un endroit où c'est plate. Parce que le monde a offert des endroits où c'est joyeux. Quand ils viennent dans l'Église, ça ne peut pas être serein, puis morbide, puis tout ça. Comment est-ce qu'on peut attirer la prochaine génération dans cette Église si c'est plate, si c'est morbide, puis on vient avec une attitude qu'on s'en va être on va faire des requiem, des prières, puis on va finir, tout ça, puis on n'aura pas un sourire tout le long. Faites un sourire vers quelqu'un. Je sais que personne ne peut voir votre visage. Mais faites tellement un grand sourire qu'on le voit dans vos yeux. Come on. Les yeux, les oreilles vont remonter. Là, tu sais, comme exagérer le sourire. Là, tu sais, comme souriez. Là. Je suis dans la maison de l'Éternel et je peux rire. Je peux avoir de la réjouissance. On le loue avec des instruments. Pourquoi est-ce que parfois aussi on fléchit le genou? On est là dans la présence de Dieu. Et ce qui arrive, c'est que Dieu nous dirige dans ces moments. Et la présence de Dieu est trop forte. On n'est plus capable de rester debout. On veut se prosterner devant lui. On peut se coucher face contre terre et dire, Seigneur, tu es digne de louange. Lorsque Dieu commence à se manifester dans ta vie, il y a des moments où est-ce que tu vas te retrouver face contre terre parce que chaque prophète, chaque enfant de Dieu dans la parole qui s'est trouvé face à face avec Jéhovah ne peut pas rester debout parce que la présence de Dieu est tellement forte que tu n'as pas le choix. Tu dis, man, il faut que je me prosterne. Quand il nous dit, tous genoux vont fléchir, c'est pas en cause qu'ils vont vouloir fléchir, c'est que, paf, automatiquement, tes genoux fléchissent devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a rien d'autre à faire. On tape des mains. Et moi, j'aime cela, on peut le faire avec des danses. On peut bouger un peu ce matin. Est-ce qu'on peut donner toute la gloire? Mais juste avant, je sais qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent ce matin qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Et même des gens qui sont ici ce matin. Lac-Saint-Jean, Québec, peu importe où vous êtes ce matin, on va juste prier ensemble cette prière. Si vous êtes là, vous dites, moi, je n'ai jamais donné toute ma vie à Jésus. Ça, c'est le début de l'offrande d'un sacrifice de louange, c'est de donner notre vie à Christ. Si vous êtes ici dans ce lieu, vous dites, moi, pasteur Mathieu, j'ai jamais accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus est venu mourir à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Et lorsque j'accepte ce don gratuit de Dieu, je deviens la justice de Dieu. Je deviens à son image. Il y a quelque chose qui était mort en moi. Je sors de l'Égypte et je rentre dans le royaume du Fils bien-aimé et la vie prend en moi. Mes yeux s'ouvrent sur une nouvelle dimension et cette dimension, c'est celle de Jésus. Et ce matin, peut-être que tu es ici dans ce lieu ou à la maison. Et peut-être tu es désespéré avec la COVID, mais moi, j'ai l'espérance. Et cette espérance est en Jésus seul. On va juste répéter cette prière. Si vous êtes ici dans ce lieu, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi, je n'ai jamais accepté Jésus dans mon cœur, dans ma vie? Fais juste lève ta main. Ce matin, on veut prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Comment c'est ton temps ce matin? Si tu es à l'Internet ce matin, d'élever ta main, de dire, moi, je désire. L'impression, c'est plus facile à la maison quand tu es seul avec ton ordi. Tu peux lever ta main dans ton salon. Encore une meilleure raison. Lève ta main et dis, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Est-ce qu'on peut prier cette prière avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière, votre vie ne sera plus jamais la même. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous encourage à venir ici à l'Église de Centre. On a des campus Québec au Lac-Saint-Jean. Et par la grâce de Dieu, on va avoir de nouveaux campus très bientôt. Et
peut-être juste avant, j'aimerais juste partager rapidement, en dedans de 1 minute, 2 minutes, par rapport à notre vision pour l'année prochaine. Vous savez que la vision cette année était de pouvoir louer un centre, un très grand centre au centre de la ville pour pouvoir accueillir beaucoup plus et donner une plus grande vision de ce que Dieu voudrait faire au travers de notre Église. Moi, je crois qu'un jour, on va seulement servir de ce sanctuaire-là pour des services pour les leaders et qu'on va louer les dimanches matins ici, puis nous, on va louer ailleurs. Parce que Dieu n'a pas fini d'agir avec nous. Cette année, on devait louer un centre au centre d'Ottawa. Mais malheureusement, avec la COVID, c'est venu entraver les plans. Mais c'est correct parce que j'ai un plan B. Et le plan B, ça va être que l'année prochaine, au moment où est-ce que tout le confinement, ça va être terminé, on va lancer des concerts d'espoir. C'est-à-dire qu'on va faire de la musique. Vous savez que la louange, et c'est pour ça ce matin, je veux partager sur la louange et l'importance de la louange, puisque la louange peut libérer des cœurs qui ne savent même pas pourquoi ils sont libérés. Tout à coup, ils réalisent que c'est Jésus qui était présent dans la louange, qui les a libérés complètement. Et je m'ai dit, écoutez bien, si la génération prochaine ou qui suit ne rentre pas dans ce lieu, nous, on va aller vers eux. Et j'ai dit, on doit aller toucher les universitaires, ceux qui sont au collège. Et j'ai dit, parfait, on devrait essayer de louer une salle genre comme la Cité collégiale et faire un concert d'espoir gratuit, que les gens viendraient. On aurait le son professionnel, l'éclairage professionnel et on va former avec les équipes qui sont ici. On va aller et je vais avoir un court message de 8 à 10 minutes à la fin pour dire qu'il y a l'espoir, que Jésus est l'espoir, que peu importe ce que tu traverses, Jésus, c'est l'espoir de notre vie. Et je sais qu'au moment où est-ce qu'on va entonner des chants dans ces lieux, et je veux faire une tournée, ça va être à Ottawa, on va faire genre vendredi, samedi soir, on est en train de travailler les détails, mais je veux juste un peu vous faire imaginer ou voir que ça pourrait ressembler. Et on veut faire des concerts de louange justement pour attirer des non-convertis. Pas des transferts d'église. Moi, je veux des nouvelles conversions, des gens qui n'ont jamais expérimenté Jésus, que tout à coup, le Saint-Esprit va les frapper, le Saint-Esprit va les visiter. Ils vont dire, je veux servir ton Dieu. Ils vont rentrer dans ce lieu. On va faire des disciples. On va aller les chercher. On va aller et on va faire des disciples de toute nation. Et en commençant par notre Jérusalem, on va aller à la cité. Puis j'ai dit, on va faire une tournée peut-être avec les Amérindiens, quelque chose d'incroyable. On va aller au lac Saint-Jean. L'année prochaine, on décide de faire un concert aussi sur une colline. Il y a un endroit, on va emmener les Amérindiens faire une ouverture avec nous, quelque chose. On va aller toucher la communauté parce que Jésus nous appelle à le faire. Après ça, on va aller dans la ville de Québec faire la même chose, un concert d'espoir, parce qu'on sert un Dieu qui veut nous donner l'espoir, parce que Jésus est l'espoir des nations. Après tant de confinement, après avoir été mis de côté, il y a une personne qui nous a jamais oubliés et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous êtes encouragés ce matin par rapport à là où on s'en va. Je sais que la COVID, le confinement a essayé de nous ralentir, a essayé de nous distraire, mais sachez qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Yes. Alors ce matin, en conclusion, ayant cette vision en tête, est-ce qu'on peut le louer déjà pour ce qu'il va faire? Est-ce qu'on va se souvenir de ce jour en plein confinement où est-ce qu'on a loué Dieu, où est-ce qu'on a dansé devant lui, où est-ce qu'on l'a célébré pour ce qu'il était pour faire plus tard? Mais qu'est-ce qu'il fait aussi présentement? Il y a quelque chose qui va être relâché dans l'esprit, sur nos vies. Comment? Est-ce qu'on peut louer ensemble? On va faire ce chant qui dit « J'ai marché, marché, mais il n'y a personne comme Jésus. » Amen. Car il est bon, louez-le car il est grand, louez l'Éternel.
vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh non! Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh non! Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Et j'ai marché, puis personne. J'ai tout